La séance est reprise. Donc, l'ordre du jour appelle l'examen de la seconde question. Subvention municipale à l'opération de réhabilitation des logements Espoir Wilson Gallieni menée par l'OP. Daniel Mosman. Je vous propose de vous présenter en même temps les points 2 et 5 de l'ordre du jour. Merci. Donc On attend que tout le monde soit assis. Madame le prêtre. Merci. Monsieur Mosman. Donc je vous propose de vous présenter en même temps les points 2 et 5 de l'ordre du jour qui concernent en fait la même opération. Il s'agit en fait d'accorder une subvention municipale et une garantie d'emprunt à l'occasion de l'opération de réhabilitation des logements sur la Cité de l'Espoir et la résidence Wilson Gallieni, qui est menée actuellement par l'OPH Montreuillois. Cette réhabilitation, elle s'inscrit dans le cadre de la requalification du centre-ville, la Cité de l'Espoir étant une cité construite par l'OPHLM et la résidence Wilson Gallieni par la Montreuilloise d'habitation. Les deux ensembles sont de fait maintenant la propriété de l'Office public de l'habitat montreuillois, du fait de la fusion, l'organisme qui a été créé par la fusion de l'OPHLM et de la Montreuilloise en 2006. Il s'agit de réhabiliter 599 logements. 599 logements donc sont concernés par la réhabilitation, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, pour une dépense totale de pratiquement 12 300 000 €, avec une moyenne très exactement de 20 510 € de dépenses par logement. La réhabilitation porte sur divers points, mais pour une bonne part, elle porte sur l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, au niveau des huisseries et de l'isolation, dont on attend des progrès, excusez-moi, tant au niveau du confort pour les locataires, mais aussi au niveau de la baisse du coût du chauffage, et donc une baisse des charges pour ces mêmes locataires. Elle concerne aussi l'aménagement des espaces extérieurs de la cité, qui fait l'objet d'une solide concertation depuis déjà plusieurs mois. Pour cette réhabilitation, je vous propose donc que la ville accorde à l'OPHM une subvention de 303 000 € et qu'elle accepte de garantir les emprunts pour un montant total d'emprunt de 5 177 694 €, emprunt que devra souscrire l'OPHM pour cette opération. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Seret. Oui, Madame la sénatrice Mersch, j'ai fait référence tout à l'heure dans mon intervention à cette délibération. Je dois dire que je suis assez surpris parce que je pensais que ça allait dans le bon sens. Mais je prends acte qu'à cette question, à cette remarque, comme à d'autres questions qui me semblaient essayer de faire avancer le débat, je n'ai eu aucune réponse, si ce n'est des déformations de mes propos, et notamment sur un terme qui a été employé, déportation à Neuilly. Bien de là de moi de penser qu'il faille déporter les gens, Madame la sénatrice maire. C'est simplement une question, je dirais, de liberté sur le territoire national. Quand on prône le rééquilibrage en termes d'habitation, et la loi SRU, il me semble, c'était ce sens-là, c'est simplement pour que chaque citoyen français ait le libre choix d'habiter là où il veut sur le territoire national. Force est de constater aujourd'hui que ce libre choix n'est pas respecté. Et donc quand je me bats, moi, pour le respect de la loi SRU, pour que les 25% obligatoires soient faits dans des communes où les maires ne respectent pas la loi, je pense qu'il faut aller effectivement jusqu'à l'inéligibilité de ces élus. Et donc je voudrais que vous repreniez quand même, parce que employer le terme de déportation, c'est un peu fort. Monsieur Mosman. Je n'ai pas compris exactement le lien avec la délibération sur laquelle nous sommes en train de débattre, Monsieur Seret, je suis désolé. Quant au respect de la loi SRU et au pourcentage de logements sociaux sur le territoire,
Je vous rappellerai, si vous me le permettez, que c'est le groupe d'opposition Montreuil-Ville Ouverte qui avait été le premier signataire dans le mouvement des maires de la première couronne contre la remise en cause de la loi SRU. Merci. Vous aurez noté que ces délibérations, évidemment, n'a rien à voir avec qui vous est proposée n'a rien à voir avec l'intervention de M. Seret, mais je vais revenir donc sur la question précédente. Je pense que le mot relativement fort que j'ai utilisé visait simplement à pointer le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des programmes de construction de logements dans d'autres communes pour inciter les populations à s'y installer. Je crois qu'on est tous conscients du fait que les gens qui sont installés depuis longtemps à Montreuil, ils sont d'abord pour l'ambiance qui règne à Montreuil, pour les réseaux de socialité, pour les réseaux de solidarité, pour quand on est effectivement montreuillois et habitant de Seine-Saint-Denis, on n'envisage pas de gaieté de cœur d'aller dans des endroits où les commerces sont plus chers, où on ne connaît pas ses repères et où on sait évidemment qu'on n'aura pas ces réseaux. Donc ce terme n'était pas à interpréter de façon littérale, personne ne l'aurait imaginé. Je sais qu'il n'y a ici que des démocrates, même si à certains moments dans le débat précédent, il a pu m'arriver d'en douter. Ça peut arriver. Cela dit, je voudrais quand même qu'on ne passe pas trop rapidement sur cette délibération numéro 2, parce que vous l'aurez noté, la ministre du Logement ayant effectivement été contrainte de mettre au vote un budget en forte réduction de 7%, comme vous l'avez dit, au titre de l'année 2009, après bien des promesses et après bien des confirmations, puisque le sous-préfet était venu lui-même au conseil d'administration de l'Office confirmer que le taux de 25%, qui était un petit peu exorbitant du droit commun, serait bien appliqué à l'opération de réhabilitation de la cité de l'Espoir de l'OP. Il nous a été notifié qu'en l'absence de crédit sur les lignes budgétaires PALULOS, ce taux de financement pourrait être remis en cause et peut-être annulé. Depuis, l'Union sociale de l'habitat s'est assez fortement mobilisée, parce qu'il n'y a pas que le programme de Montreuil qui est concerné. Alors que nous sommes mobilisés à tous les niveaux depuis des mois, il semblerait donc via l'Union sociale de l'habitat, quelques dispositifs aient pu être imaginés qui pourraient nous permettre de financer ce projet néanmoins. Je pense à deux dispositifs tout particulièrement. Le dispositif Écoprêt de la Caisse des dépôts et consignations à un taux tout à fait intéressant, mais surtout la possibilité qui serait offerte aux organismes HLM de déduire à hauteur de 25% des travaux de leur taxe sur le foncier bâti, et ce serait intégralement compensé par l'État. Évidemment, je sais ce que ça vaut, Monsieur Seret. On est pour l'instant dans une phase un petit peu de débroussaillage. La mobilisation me paraît évidemment indispensable. J'ai vu Madame Boutin, je verrai prochainement Monsieur Devedjian. Je crois tout à fait indispensable de maintenir la mobilisation. Donc si vous souhaitez l'amplifier avec les locataires qui sont tout à fait au fait de cette réalité, je n'y verrai que des avantages. Je ne suis pas pessimiste, je n'ai pas l'intention de baisser les bras, et c'est donc sur la base de la répartition des financements initiales qu'il vous est proposé aujourd'hui de délibérer. J'espère qu'on trouvera une solution, et je veux la trouver. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre aux voix donc la délibération numéro 2. Monsieur Le Checker. Oui, une question, parce que en fait, elle est redondante avec une question que vous posez précédemment, à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est celle concernant la concertation Cœur de Ville. Vous aviez annoncé à grand renfort de com que début janvier, il y aurait une grande concertation tous azimuts dans la ville de janvier à mars sur ce projet Cœur de Ville. Or, pour l'instant, force est de constater que on apprend par voie de presse ou tout à l'heure par une déclaration comme ça au passage que vous allez faire une crèche, que vous allez faire ceci, cela. Mais quand est-ce que la concertation commence sur l'opération Cœur de Ville? C'est un engagement que vous aviez pris. Alors, vous confondez deux dispositions différentes, Monsieur Le Checker. Pour ce qui concerne une opération pour laquelle vous aviez signé des permis de construire avant les élections, nous n'avions aucune marge
nous n'avons pas l'intention de reprendre à zéro de la concertation. Nous avons renégocié avec les partenaires de ce projet pour l'améliorer dans la limite du possible. Et c'est vrai qu'après des mois de négociations, et une négociation qui a été relativement tendue sur le plan financier, que nous venons de boucler, puisque la date d'échéance de cette discussion, c'était le 31 mars, on est le 2 avril, nous allons être en mesure très prochainement d'apporter toutes les informations nécessaires aux Montreuillois sur les améliorations considérables du projet tel qu'il était prévu. Deuxième phase de concertation, cette fois, qui va débuter, je pense, à la fin du printemps ou au début. Mais si, parce qu'il y a deux choses. L'information, c'est dès que la négociation a été bouclée. La concertation, c'est pour la seconde phase. Elle concerne l'insertion du projet de cœur de ville dans le tissu urbain de la ville, la liaison entre le projet cœur de ville et la Cité de l'Espoir, qui n'était pas fonctionnelle, qui n'était pas prévue, la liaison avec l'îlot 104, avec la mairie, avec la rue de l'Église, qui n'était pas prévue. Ne me dites pas que tout était prévu. Il n'y avait même pas le système de livraison des commerces du centre commercial qui était prévu. Voilà. On aura l'occasion d'en rediscuter. Je ne doute pas qu'au prochain conseil municipal. Pour discuter. Le 31 mars, la discussion s'est terminée. On est le 2 avril, laissez-nous un petit peu de temps pour l'organiser. Les Montreuillois ont effectivement le droit d'être parfaitement informés pour ce qui concerne la concertation. Deuxième phase sur ce qui n'est pas encore arrêté, sur ce qui ne faisait pas l'objet des permis de construire. C'est moi qui ai la parole, Monsieur Le Checker, vous pourrez la reprendre après. Mais c'est un tout petit peu déplaisant, d'avoir toujours une parole hachée par vos commentaires. Donc nous serons en mesure effectivement de lancer cette concertation. Idéalement, ce serait fin du printemps. Je pense que ce sera plutôt au début de l'automne, ce qui paraît juste si on ne veut pas bâcler la concertation sur le PADD et sur le PLU qui sont déjà engagés. On y reviendra tout à l'heure. Je mets aux voix la délibération numéro 2 qui concerne l'attribution d'une subvention municipale à l'opération de réhabilitation des logements de la Cité de l'Espoir Wilson Gallieni. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je vais mettre aux voix maintenant la question numéro 5 qui concerne la garantie de la ville à hauteur de 100% à l'OPHM pour un prêt bonifié de 5 177 694 € consenti par la Caisse des dépôts et consignations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a plein de mains qui ne se sont pas levées. J'ai oublié de le dire, Madame Atia. J'ai vu d'autres mains qui ne se levaient pas. Effectivement, outre moi-même, Monsieur Mosman, Monsieur Toyon, Madame Mekiri, Madame Atia, Madame De Kerotem ne votent pas. Donc Monsieur Molossi ne votait qu'une fois, si j'ai bien compris. Donc on a donc l'unanimité sur cette question. Je vous en remercie.